Un concile, ça prend du temps à se réaliser, à se mettre en place. Quelqu'un a écrit que ça prend au moins 100 ans avant qu'un concile ait ses effets, et ainsi de suite. Et moi, je suis porté à le croire, parce que quand je regarde ce qui se passe maintenant aujourd'hui, évidemment, on a fait des efforts dans beaucoup d'endroits de l'Église pour que le renouveau liturgique passe dans les assemblées du dimanche, et ainsi de suite. Mais depuis quelques années, avec tout ce qu'on vit au Québec, pour ne parler que du Québec, là, il y a quelque chose, il y a une sorte de lassitude, une sorte d'arrêt du mouvement qu'on avait donné à la liturgie. Il me semble qu'il y a des choses qui sont importantes. La première, c'est de travailler à avoir des communautés qui sont fraternelles et consistantes. Parce qu'il y a un lien très fort entre la communauté et la liturgie. Et une communauté qui a une vie spirituelle qui est forte. L'éducation de la foi, la croissance de la foi, avec une expression qui est conforme aux besoins d'une société actuelle, contemporaine, dans un monde sécularisé. Il y a des changements qu'il faut faire au niveau de notre propre foi. On ne peut pas détacher ce qu'on va dire puis ce qu'on va faire au sujet de la liturgie du problème beaucoup plus fondamental de la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Puis je suis très sensible à ce que André Faucillon a dit dans un article magistral sur la situation dans laquelle on est. Dans les choses qu'il propose aux chrétiens de faire, il parle d'une rigueur de la raison, mais complétée par un style gracieux. Dans la mesure où la liturgie peut allier à la fois le respect, la reconnaissance des fondements de la foi, puis de toutes les réalités de la foi, mais qu'elle peut le dire en beauté. Il me semble que là, il y a quelque chose qui peut aider les gens dans ce qu'on est en train de faire. Les femmes piétinent encore à la porte de l'égalité pour ce qui est de l'Église. Et dans la liturgie, bon, on a ouvert la porte beaucoup. Les femmes font des homélies, mais l'accès au ministère leur est toujours interdit. Alors, il y a certainement un frein idéologique dans l'Église catholique qui retarde l'accès des chrétiennes à l'égalité en tant que baptisées. Il nous faut des artistes qui travaillent pour nous, des poètes qui écrivent des beaux textes, des musiciens qui nous font de la bonne musique, des artistes qui nous construisent des beaux lieux de célébration pour que notre liturgie puisse être attirante et vivante et significative. Nos assemblées vieillissent, il y a beaucoup moins de participation. Alors, comment on va faire pour relancer la liturgie et relancer la liturgie d'une façon intelligente, de façon à ce que les gens puissent entrer, comprendre et saisir ce qui se passe. Et ça, c'est pas joué. Mais le regard que je pose, c'est le regard qui se pose sur toutes les têtes grises qui peuplent actuellement nos assemblées chrétiennes. Alors, je crois que notre génération, parce que nous avons connu l'Église d'avant le Concile, nous avons reçu là une forme de culture religieuse par rapport au langage. De sorte que le langage biblique, les évangiles, les lectures évangéliques, les prières de la messe, c'est une langue familière pour nous. Mais ma grosse question est: qu'en sera-t-il des générations qui nous suivent? Je pense que la liturgie actuelle est très satisfaisante pour ma génération. Et bon, un peu plus jeune, mais je pense que les moins de 30 ans
auront beaucoup de difficultés avec les textes de nos liturgies. Il faut recréer des lieux. Il faut faire en sorte que dans certains lieux, les gens puissent y venir et retrouver là l'intelligence de la foi, puissent retrouver là la mémoire du Christ, et ainsi de suite. Et pour moi, ça me paraît extrêmement important. Et dans ce sens-là, le Concile est loin d'être mis en œuvre totalement. Il a encore beaucoup de chemin à faire. Mais là, il faut faire attention pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas rêver, se rêver que la liturgie, ça pourrait être autrement, que c'était plus beau autrefois, et ainsi de suite. Il y a actuellement cette tendance-là dans certains milieux d'Église. Il faut faire attention. Et je pense que chez les jeunes, cela les touche beaucoup plus aussi. Alors qu'il faut recréer des mouvements où tu as une liturgie priante, simple, intelligente, et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut travailler de plus en plus.